Un algorithme, c'est simplement une suite d'instructions. C'est comme une recette de cuisine. Vous prenez des ingrédients en entrée, vous appliquez un certain nombre de règles dessus, donc vous suivez la recette, et à la fin, vous avez quelque chose. Donc, avec une recette de cuisine, c'est un gâteau. Là, en l'occurrence, ça peut être toutes sortes de choses. Quand on automatise un traitement, qu'on le fait passer par un algorithme, ça oblige à justement expliciter les décisions. Et parfois, on en demande plus aux algorithmes que ce qu'on en demanderait à des humains. Pour moi, ce qui pose plus de problèmes, c'est aujourd'hui des constructions d'architecture d'algorithmes qui vont justement, comme vous le disiez, faire des tests pour voir à quoi vous êtes le plus sensible. Les discriminations algorithmiques, elles sont pas visibles au niveau individuel. Il faut s'intéresser aux effets de groupe, aux effets de masse pour les détecter. Et du coup, c'est aussi un accès au droit qui est peut-être plus difficile, ou en tout cas avec un enjeu différent pour les victimes, dans le fait d'identifier qu'on fait l'objet d'une discrimination. En fait, de quoi on parle? On parle des monopoles qu'il y a derrière. Et en fait, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est que c'est moins qu'on est sous l'influence des algorithmes, ça c'est pas grave, pour moi en tout cas, c'est qu'on est sous l'influence et la dépendance de ces grands monopoles-là qui nous gouvernent par une forme de ce que certains appellent la technocratie. Alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas c'est par la technologie et par le recours à des algorithmes qu'on est dans une dépendance à ces monopoles et dont il est compliqué de voir ce qui se cache derrière.